Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la supplication. Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret, et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 5. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Rafraîchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte
tourmente qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai tiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 51. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole fidèle, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Psaume 52. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont fort corrompus, abominables. Non plus honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si l'on éteint de sensé. Un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme. Non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat.
d'Israël. C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Ô toi, mon soupir n'est point caché. Cantique d'Osée 2, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Éloigne de moi son péché, sinon je ferai un désert. Je la réduirai en terre aride. Avec des épines, je fermerai son chemin, sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerais non aimer, à part mon peuple, je dirai tu es mon peuple. Et lui dira mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, moine cistercien contemporain, au gré de sa grâce. À mesure que le cœur est purifié par la prière, il atteint peu à peu le repos et se réconcilie avec la faiblesse et le péché. Mieux encore, il finit par détourner les yeux de sa propre misère pour ne plus contempler que le visage de la miséricorde de Dieu. La contrition se transforme alors insensiblement en joie humble et paisible, en amour et action de grâce. Aucune faute, aucun péché ne sont niés ou excusés, mais ils ont été noyés et engloutis dans la miséricorde. Là où le péché abondait, la grâce ne cesse de surabonder. Tout ce que le péché avait brisé est restauré par la grâce en mieux, bien mieux qu'auparavant.
La prière porte encore les traces du péché et de la misère, et sans doute pour toujours. Mais la faute est dorénavant une faute, une heureuse faute, une Felix culpa, comme nous le chantons à chaque vigile pascale, une culpabilité qui est engloutie dans l'amour. Entre la contrition et l'action de grâce, il n'y a presque plus de différence. Tous deux se compénètrent et les larmes du repentir sont tout aussi bien des larmes d'amour. Ô mon peuple, tu m'as abandonné, moi la source d'eau vive. Ô mon peuple, tu m'as abandonné, moi la source d'eau vive. Les impies ne connaissent pas le secret de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies.
Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ce passage du livre de la sagesse nous confronte au problème du discernement du bien et du mal. L'homme bon dérange. Il dérange car il est mieux que nous, et notre conscience le sait bien. Il nous place devant un miroir qui nous oblige à devoir scruter notre propre comportement et à nous reconnaître pécheurs. Sa conduite est pourtant si éloignée de la nôtre par ce désir qu'il habite de coïncider toujours plus à ce qu'il est, un enfant de Dieu, le Fils du Père. Sa conduite nous demande de changer nos habitudes, de nous remettre en question, de ne pas accepter de prendre ces chemins de facilité qui s'ouvrent si grands devant nous et que tous nous empruntons sans faire l'effort même d'y réfléchir. N'est-ce pas ce drame qu'a subi le Christ, lui, le seul juste? C'est sa justice emplie d'amour et de miséricorde envers chacun, mais plus particulièrement envers le faible, le malade, le pécheur, comme ce fut le cas pour Marie de Magdala, pour Bartimée, pour Zachée et bien d'autres encore, qui a poussé les scribes et les grands prêtres à vouloir sa mort. Ils clamaient la bonne nouvelle, celle d'un Dieu de bonté venu pour sauver et non pour condamner. Ils venaient apporter la libération par rapport à une loi qui obligeait les hommes à peiner sous de lourds fardeaux. C'est cette bonté, cet amour, cette non-conformité qui a conduit le Christ à marcher volontairement vers la mort sur une croix. Cette mort lui est offerte par des hommes qui se croyaient fermement hommes de Dieu, car hommes respectant les règles au-delà de la lettre, en oubliant que Dieu est miséricorde et que désirant la justice, il la veut remplie d'amour. C'est le pourquoi de la marche volontaire du Fils vers le destin que l'homme, dans son aveuglement, lui réserve. Cette marche est voie d'amour pour son Père et pour chacun de nous en particulier, pour que dans nos souffrances, nous le reconnaissions, lui, comme la seule voie à suivre et comme notre seul Sauveur. Il a souffert au-delà de toute souffrance par cette mort sur le bois de la croix, et ses souffrances et son amour nous permettent de retrouver le chemin de notre propre cœur où il nous attend de toute éternité. N'ayons donc pas peur de nos fautes, non pour nous déculpabiliser, chacun d'elles reste un mal qui blesse la création tout entière, mais pour pouvoir dire « heureuse faute », car elle nous a valu
un tel Rédempteur. Ne faisons donc pas comme ces impies qui restent les yeux braqués sur le juste, lui reprochant de marcher à la suite du Christ, en faisant de sa vie une vie d'amour offerte à Dieu et aux hommes, mais prenons à notre tour sa suite. Marchons ensemble avec le Christ, acceptant de prendre conseil de lui à travers sa parole, ses sacrements et ce cœur à cœur déployé dans la prière, acceptant de lui remettre nos péchés pour qu'il devienne canal d'amour, canal de conversion pour un monde meilleur. Tous, nous sommes dans les gémissements de l'enfantement. Que cet enfantement nous conduise vers une vie meilleure où chacun puisse trouver sa place d'enfant de Dieu, d'enfant aimé du Père, d'enfant aimé de ses frères. C'est ensemble, en regardant chacun vers le Christ, qui nous tourne vers son Père dans l'esprit, que nous pourrons construire dès ici-bas ce royaume que le Christ désire tant nous donner, une terre dans laquelle toute la création regorge d'amour, de fécondité et de beauté, et dans laquelle l'homme y a sa place d'enfant de Dieu et de frère de chacun dans une même et pleine dignité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour notre ville de Paris, qu'elle rayonne de la lumière de la sainteté. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour ceux qui te cherchent dans notre ville. Suscite pour eux des témoins qui les conduisent à toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour l'Église de France, qu'elle remplisse sa mission dans la joie et la paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est